Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle quotidienne sur MG. Pourquoi tu te fous de ma gueule? Attends, non, j'ai eu un rictus à ma bouche, c'est insoutenable. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu Non, rigoles? je sais pas, je trouve plein d'énergie, ça m'étonne de d'habitude, mais enfin ça Oula. contraste un peu avec Ah le reste. ouais. Ok, Wow. pardon, autant pour moi, Wow. genre. Ouais, je suis venu pour me faire fumer sur mon propre plateau. Tu fais une belle première, mademoiselle bad. Emache. Sur cette TV MGG. Bah, écoute, bienvenue. Voilà, Merci. je me dois d'être poli, même si tu l'as pas forcément mérité. Moi j'ai juste vraiment souri naïvement, mais bon, on Ouais. me reproche ma candeur. Non, il y a eu rictus de fou. T'as entendu? Non, parce qu'elle n'était pas dans mon champ de vision. On veut la barre. J'ai entendu. C'est pas à moitié honteux. Donc, écoute, Emma, qu'on accueille évidemment, expert Valorant, qu'on va voir sur Counter-Strike, parce que t'es peut-être rendu compte que. Voilà. Je ne ferai aucun aveu sans mon avocat. Ok, aucun aveu, très bien. Que vous retrouverez du coup dès la fin de cette émission pour le MAG Blast Première. Un gros week-end de Blast qui nous attend ce week-end sur la chaîne avec beaucoup de matchs, beaucoup de haut niveau sur Counter-Strike. C'est le début de la nouvelle saison. C'est la première fois qu'on va voir beaucoup d'équipes. Ils vous en parlent pendant 1 heure. Grosse preview des Blast Premières à venir. Juste après la quotidienne, on accueille également voilà, celui qui est habitué de ce plateau depuis maintenant un moment, le titulaire indiscuté et indiscutable en l'absence de Thibaut Braccio. Tipsa, comment ça va? Bah, ça va très bien, Skip. Et en plus, chaque jour qui passe de la semaine est un jour qui me rapproche du LEC. Donc vraiment, bonne journée. Bon, ça c'est honteux. Hein. Vraiment, Oh, le vendu, quoi. c'est pas à moitié Voilà. honteux ce que je viens d'entendre. Et un nouveau visage également avec celui d'Emma qu'on accueillait également pour la première fois. Mais Hugo, Salut, mec. comment ça va? Ça va mon pote? Ça va, mec, j'ai une image à tenir, donc on va essayer de pas faire ban la chaîne dans les 40 Une image à prochaines tenir, minutes. ouais, t'as eu quelques phrases en télévision. C'est pas tout à fait sa première avec moi sur plateau. Il a déjà fait des Magui Sport à la télé à l'époque et Et des dingueries, surtout. quelques phrases qu'on a dû couper au montage notamment. On te fait confiance, Hugo. Des gros pour talents de que dessinateur. Le live se passe. Ton talent de dessinateur, effectivement. Voilà. Un dessin qui, on l'espère, restera dans les PC des monteurs. Tout à fait, secret, on l'espère. À jamais, hein, parce que vraiment, c'est là, je crois vraiment que sur Twitch, C'est ban direct. c'est finito, je pense. C'est ban hein, direct, je pense. c'est ouais, ban y a direct. moyen. Mais en vrai, bon, bref, on va pas en reparler ici. Le mal est fait. Sur le sujet, Hugo, présente-toi. Bah écoute, je suis monteur-cadreur pour MGG. Et voilà. Puis une ex-carrière aussi. Une ex-carrière de youtubeur Minecraft. J'ai dit bonjour à mes 2 fans dans le chat. Les gens te reconnaissent, ma gueule. Théo et Calo. Donc voilà, c'est mes 2 fans. Théo et Calo. Merci les gars. Ah, bah, Par rapport à Maxime, t'es à quel niveau par rapport à Maxime? Maxime, il est bien au-delà de moi maintenant. Sur quoi? Sur Minecraft? Ah non, dans la vie, Ah, tout simplement. dans la vie, tout simplement. La Ah ouais, maçonnerie, ouais. charpenterie. Ah, sur Minecraft, je pense qu'en vrai, il faudrait qu'on se teste pour voir. Il est trop nul, frère. Bah ouais, je suis pas très fort, mec. Hein. Bah, t'as quand même un peu de vécu sur le game, non? C'est pas ma spécialité. J'étais populaire parce que je disais des conneries, quoi. Oh. C'est pas vraiment pour mon niveau de jeu, tu vois. Ok, bon, bah, c'est là que t'es là. C'est pour ça que t'es là aujourd'hui aussi. Donc, C'est ça. écoute, ça fait extrêmement plaisir. On va commencer, comme d'habitude, par une partie League of Legends. J'imagine que t'as regardé la Div 2, Tipsa. Qu'est-ce que vous avez fait de vos soirées autour du plateau? Parce qu'on sait que Tipsa, il a regardé la Div 2. Je vais pas lui demander, mais J'ai Hugo, qu'est-ce que t'as fait de ta j'ai soirée? regardé un anime avec ma meuf. Ok, trop bien, trop bien. Quel anime? Jujutsu Kaisen. Ok, je connais absolument pas. Exclusivement ce week-end ou rétrospective hebdomadaire, genre De de ce qu'on a rétrospective fait, de ta ce- life, de ce genre qu'on a fait, ouais. Alors moi quand j'avais 5 ans, Depuis- non mais dans depuis ta l'idée, naissance, genre ouais. la semaine dernière, c'était une question qui s'appliquait à tout le plateau ou est-ce que c'était Ouais, réservé ouais, à une ouais, limite ouais, non, c'est juste, voilà, si on D'accord, trouve un moi, truc moi, marrant genre, duquel discuter, tu vois, on a discuté un peu de Cyril Gann et Nganou lundi, tu vois, qui n'a rien à voir avec l'e-sport. mais- Ah ok, d'accord, donc on peut s'étendre Voilà. sur des sujets divers et variés. Ouais, 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 ouais. d'accord. Bah, nous, c'était full VRL de notre côté, enfin de mon côté et du côté de tout le crew 1PV, du coup, à bord du cast sur VRL_FR pour le suivi de la compétition, du début des Challengers et du coup des débuts des VCT 2022. Voilà. Valorant, on en parlera un tout petit peu, bien que ça nous intéresse pas forcément beaucoup, mais... Ah, mais- Tu vois, je suis En content français. parce que moi, dès que je parle de Valorant, on me trash. Enfin, quelqu'un qui aime un vrai jeu e-sport. Ouais, On s'emballe vite. Ah, hein, attends, non, Ouais, non, surtout, non, on s'en bat vite. nous, on est fan de LoL, généralement, Oui. c'est un compliment à prendre avec des pincettes. Ouais, avec des belles pincettes, c'est une pelle même. Donc. En parlant de League of Legends, évidemment, on commence avec toute petite rétrospective sur ce qui s'est passé hier soir sur cette main chaîne en Div 2. Tipsa, t'as suivi tout ça. Qu'est-ce que t'as à nous dire sur la Div 2? Bah, il y a eu pas mal de surprises. Notamment, il y avait un match où il y avait plus grand monde à regarder parce que c'était vraiment tard le soir entre le FC Nantes et BGenius. Ouais, Donc deux teams qui étaient match de bas de tableau. voilà, deux teams qui n'avaient pas encore gagné.
deux teams qui étaient en difficulté. Et au bout du compte, le Nantes a réussi à remporter la game. Donc c'est une bonne nouvelle pour eux. Notamment, je sais pas si on peut voir le clip que j'ai préparé. Parce que, Préparer un petit clip, alors parle. parce que là, on peut dis-nous voir que tout n'est pas parfait. Notamment le Trèche, tu penses qu'il va faire un truc de ouf, mais il a raté son hook. Donc tu dis, bon, c'est quand même pas ouf. Mais il s'est rattrapé par la suite en faisant un beau flash-in pour tuer le gangplank. Et on peut voir que ça a vraiment accéléré la game. Parce qu'avec un Herald, ils ont pris 2 tours. Et ça a vraiment snowball à partir de là, quoi. Ok. Diginews, FC Nantes, voilà. Équipe de bas de tableau, on a Diginews en 0-4. Nantes avec une première victoire. Du coup, est-ce que un petit espoir de se relancer du côté de Nantes ou voilà, le Diginews, c'était peut-être la seule victoire C'est de la vrai que saison. le FC Nantes, j'aime beaucoup l'équipe parce que l'année dernière, c'était déjà une équipe qui était déjà là, qui était historiquement assez forte. Mais entre Certains joueurs qui sont l'intersaison, partis chez JL d'ailleurs. c'est ça le problème, c'est qu'en gros, ils ont quand même perdu beaucoup de joueurs. Même cette année, j'ai parlé un peu au manager, il m'a dit que bon, c'était un peu compliqué niveau financier. Ils ont fait un peu d'économie, un peu comme sur CSGO, sur Valorant, hein, c'était un peu un round d'écho. Et du coup, ils vont tanker pour l'année. Sur Mais, Counter-Strike d'ailleurs. Mais... Voilà. mais du coup, ils vont essayer de faire un truc pas trop mauvais avec des jeunes joueurs qui vont se développer. Donc pourquoi pas réussir à accrocher une place en play-off, mais ça n'a pas visé au-dessus, quoi. Ça n'a pas visé au-dessus. Nos amis de Bekarog sont également un petit peu en queue de peloton. Ça a donné quoi pour eux hier soir? C'est vrai que Bekarog, encore une fois, l'ADC est pas trop mauvais. Il fait des belles choses. Je crois que c'est BlackRock, je crois. Ouais. Et je sais pas si tu as un peu vu la game ou pas, Hugo. Pas ça le dit hier soir, non, Hier. malheureusement. Non, mais t'inquiète. Ah non, parce qu'il y avait Jujutsu no Kaisen. C'est vrai. Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen, pardon. Excuse-moi. Non, j'essaye de m'adapter, j'essaye de vivre dans, tu vois, À voir, à voir. environnement 2021. Moi, je regarde des trucs un peu Mm. éclatés, tu vois. Non, mais voilà, Bekarog, ça reste un peu poussif, notamment en mid-game, late-game. Donc pourquoi pas jouer plus autour de la bot lane et réussir à remonter un peu la pente. Parce que c'est vrai que bon, ça reste le début de saison, mais ça devient un peu inquiétant pour réussir à jouer les playoffs. Et on rappelle qu'en Div 2, à la fin de l'année, les deux moins bonnes équipes jouent les up and down avec l'Open Tour. Donc c'est pas comme à LEC, il y a vraiment un danger de survie, on va dire. Donc ils ont intérêt à faire attention à eux, quoi. Et en tout cas, Bekarog, MCS, je crois, qui a repris la vanne sur Bekarog sur Twitter, ça fait toujours plaisir. On voit que ça commence à s'étendre. Donc voilà, Burger King, vos nouveaux employés arrivent la semaine prochaine. Voilà, quel plaisir en tout cas, ce petit tweet de la part de nos amis d'MCS. Tu nous avais préparé d'autres petits clips pour la Div 2? Normalement, j'ai un clip des JL qui ont Ouais. perdu hier contre, je sais pas des bêtises, Lille Sport, donc l'équipe du Nord. Et vraiment, les JL, encore une fois, étaient vraiment dans la bagarre. Ils avaient pourtant réussi à draft, on va dire, le combo gagnant, qui est censé être gagnant avec Yasuo Diana. On va vraiment partout, que ce soit en Corée, en Europe ou en Amérique du Nord. Mais au final, les Lillois ont vraiment été très bagarreurs, plus que les JL. Ils ont bien tenu, il envoie un 2v4 qui était magnifique. Après, bon, voilà, on sait que Gwen est un champion qui est un peu, on va dire, controversé. Très équilibré. Voilà, qui fait des dingueries. 200 ans d'expérience Riot Games, on remercie. Donc bon, voilà, on sait que Riot Games a retiré le Chemtech il y a pas longtemps. Peut-être qu'il devrait se pencher aussi sur Gwen parce que c'est vraiment trop fort, quoi. Il y a un débat sur Yumi quand même, en ce moment. Un débat sur Yumi également. Un débat sur Yumi. Ouais, sur Twitter, ça soulève beaucoup de voix. Hein. Les gens veulent qu'on supprime Yumi au même titre que le Même dragon titre que le X-Tech. Chemtech. Chemtech, ouais. Ouais, ça fait un moment que ça en parle effectivement. Manati, on en parlait déjà hier. Hein. Joueur qui, pour le moment, doit encore montrer des choses, qui a passé une saison compliquée l'année dernière. Et puis tu nous as préparé un petit truc. C'est vrai que voilà, Manati, moi j'y crois encore. Donc évidemment, il est très attendu. Il a joué en LFL avec Solari, avec LDLC. Hier aussi, Thibaut y croyait. Donc je pense que vous le l'honneur, j'ai fait un peu chercher un peu ses réseaux pour faire un peu un mana quiz pour voir si vous êtes des bons followers de Manati ou pas, quoi. Ok. Est-ce que tu connais Manati déjà, Non. Image? Il fait J'avoue. pas partie de la mana Tu team. suis League of Legends, Emma, ou pas En du fait, tout j'ai suivi League of Legends à travers le prisme des victoires récentes de Vitality et de leur défaite et de leur départ en LC un peu compliqué. Ouais, puis mais, avec des victoires. Plus que compliqué, mais Mhm, genre en 2-3 du coup. Mais j'ai suivi les résultats d'assez loin et sinon, non, toute mon attention est accaparée vers deux autres. Jamais trop League of Legends. Mais tu faisais quoi avant que Valorant arrive, toi? Avant que Valorant arrive, Ouais. j'étudiais l'histoire médiévale. Donc, Non, mais en termes- J'ai étudié l'histoire médiévale. Oui, genre, du coup, il y a un grand euh, écart. Mais tu précisais par rapport Non, à quoi? mais jeux vidéo parlant, tu vois. Un jeu vidéo parlant, Sport ouais, non, bah, parlant. c'est plutôt, ouais, malheureusement Overwatch. Et puis. Ah, Overwatch? Ouais, Overwatch. Merde, ça arrive à des gens bien, du Et coup. bah ouais, finalement, on est tous plus ou moins atteints à un Pourquoi degré ou à un malheureusement autre. Tu es des super. Bah, malheureusement, parce que la scène s'effondre à petit à petit, que c'est pas un jeu qui sportivement a captivé beaucoup de gens non plus.
En France, il y a eu un microcosme qui s'est développé, surtout autour de Paris Eternal, et c'était là, à ce moment-là, que ça m'a un peu agrippée. Mais sinon, de manière très générale, au niveau jeux vidéo, je suis très RPG et JDR. Ouais. Ok, stylé. Du coup, le quiz Manati, ça va être moi et Hugo. Hein. Ouais, je suis désolée, je suis vraiment désolée, my Ça va être bad. moi et Hugo, Non, et bah, après, vraiment. tout le monde peut jouer, parce que c'est vraiment des questions sur sa vie, plus en mode à quel point c'est un être exceptionnel et vraiment très Ok. différent des autres. Donc voilà. Ok. Les gens peuvent jouer dans le chat. Dans le chat, Non, tu mais peux les jouer gens, aussi. les gens peuvent carrément jouer dans le chat. Va peut-être Donc, falloir cadeau. même nous aider, je pense. Hein. Régalez-vous, régalez-vous. Donc déjà, Manati a pris un Uber il y a 3 jours et il a oublié un truc dans son Uber. Qu'est-ce que c'est? Attends, Un. Manati a quoi il y a 3 jours? Il a pris un Uber Ouais. et il a oublié un truc Attends, dans la j'ai vu ça voiture. en plus, je crois. Je crois que je l'ai vu. Réponse 1, il a oublié ses Je l'ai, clés. je l'ai, Ah, mais je l'ai, attends, je l'ai, il y a- c'est son iPhone 13. C'est un chat multiple. Ah, il a répondu déjà. Ah ouais, C'est son mais- iPhone 13. C'est y avait pas forcément Banco, ça, là, y a pas de ça doit être carré. un iPhone, genre Ouais. Non, 13. 13. 13. En plus, il l'a dit, il y a 2 mois, il a changé son iPhone, vraiment genre qui était 4, hein, vraiment un truc, une vieillerie, Hmm. type médiéval, du coup, justement, vraiment très ancien. Il a pris un nouveau iPhone, il l'a perdu au bout de, on va dire, de 2 mois. Il a fait un appel sur les réseaux, du coup, il est rentré chez lui. Il a fait un message sur Twitter, mais via son ordinateur, pour demander un peu d'aide. Et au final, personne n'a réussi à le récupérer. Étonnant. Donc bon, voilà, mauvaise nouvelle pour lui. BMS Joël, encore une fois, qui est dans le chat, qui me dit Overwatch, le garage, j'ai tout à fait raison. Mon pote, question 2 du Mana Quiz. Question 2. Il y a 4 jours, Manati était torse nu. Il a crié, il a demandé d'aide de son manager parce qu'il avait peur de quelque chose dans sa chambre. Réponse 1, il avait peur d'un rat parce que t'aimes à la taille. Réponse 2, il avait peur d'un insecte. Réponse 3, il a fait un cauchemar à cause d'un vol de Nashor. Réponse 4, il avait peur d'un pigeon qui s'est pris la fenêtre. Oh, la réponse 4, elle a vraiment. Moi, je vais Vraiment Je sur- veux le Plus clip. Si réaliste. c'est la réponse 4, je veux le clip. Ouais, ouais. Tirer un insecte, Bah, ouais. il y a le clip, t'as préparé le clip ou pas? Il n'y a pas de clip, il y a juste une photo, mais bon, je l'ai pas préparé, donc Ok, ok. pour demain. Pas de, ouais, Pas de preuve. Enfin, quoi. tu seras devant moi, ça part sur le 4, je sais pas. Moi, je dirais le 2, l'insecte. Je dirais le 4. Ouais, c'est vrai que insecte, c'était la bonne réponse. C'est vraiment Insecte, c'est la bonne réponse. Quel type d'insecte c'était? Est-ce qu'on a l'info? Bah, c'était une grosse blatte. En vrai, c'est vrai qu'elle était pas très Ouais. jolie. Pas Ça reste un insecte, quoi. Enfin, Vraiment je pense pas que c'était ouf. vraiment un truc comme ça. Donc, bon. Attends, T'écrirais, toi, pour une blatte, comme ça? Pour une blatte, je pense pas. J'ai quand même un peu d'ego. Je pense, voilà. Je fais un tête-tête, tu vois, j'ai bon quand même. Pas trop entre toi et moi. Donc, Et toi, Hugo? Coup de pression pour une blatte? Ouais. Parce que toi, Franchement, t'es aussi aficionadès des plats un peu bizarres. Hein. ouais, ça va, c'est pas parce que je mange des cœurs de poulet que direct j'ai une Les étiquette. cœurs de poulet, qui mange ça? Non, c'est Les chelou. Brésiliens, C'est très chelou. SO à tous mes Brésiliens dans le chat, on est deux. Ah bah ouais, mais là, mon gars, c'est chaud quand même. Cœur de C'est poulet. vraiment- Moi, c'est à vraiment chaque fois que tu délicieux. m'en parles, je te jure, ça me débecte. Hein. Mais pour le coup, ouais, moi aussi je crie pour les blattes. Voilà. Ok, ouais, je pense que je crie aussi pour les blattes. Parce que Mec, tu sais, il y si elle vole, a elle se cette met sur ton notion écran. cette notion un peu dégueulasse derrière, tu sais, Ouais. qui est vraiment pas folle, tu vois. C'est pas un insecte que t'as envie de croiser tous les jours. Je crois que ça résiste aux explosions nucléaires. C'est vrai? Ouais, je crois. Ou c'est Mais c'est attends, soit ça, soit les c'est cafards. sur ce quoi ça? C'est soit ça, soit les cafards. Attends, mais, je me permets de regarder quand même. Vas-y, je t'en prie. Blatte? Non, les cafards survivent. Ouais, c'est ça, hein, les, c'était un des deux. les cafards, on a une capacité d'adaptabilité qui est assez monstrueuse, apparemment. T'as la blatte? Nico Berthet en régie à la blatte. La blatte en question. Oh, Ah, c'est la vraie blatte! C'est la blatte, C'est la blatte de. c'est vrai. Oh la vache! Non, mais en vrai, c'est. Attends, c'est quoi en dessous? C'est un sopalin? Ouais, Ne manquez pas ça quand même. Hein. ne manquez pas ça. Ah, on peut peut-être pas afficher l'image parce que vous n'êtes pas connecté sur Twitter, les gars, mais. Mais c'est une belle blatte, merci. Mais c'est ouais, une Très jolie belle blatte, blatte, belle vie. effectivement. Je la voyais peut-être un tout petit peu plus grosse. Et a priori, ce sont les C'est vrai, c'est- cafards qui Ah, ok. peuvent résister aux essais nucléaires. Ouais. Je suis sur un article de Science et Vie, mais il y a un point d'interrogation. Donc l'information n'est pas complètement vérifiée. Prenez pas ça pour argent comptant. On me dit dans l'oreillette que c'est pas une blatte, il s'agit plutôt d'une punaise. Donc il y a eu erreur de casting Voilà. en plus. Bah écoute, on s'est fait vraiment berner sur toute la ligne. Super le Mana Quiz, Apparemment, quoi. on a un expert insectologue en régie, donc écoute, ça régale. Mais du coup, c'est pire, ça pue les punaises. Type ça, suite du quiz Manati. Ouais, les écrases question seulement. Troisième je crois. question, j'en ai encore 2, je pense. Du coup, combien d'heures Manati a-t-il joué à League of Legends? Il est connu pour vraiment jouer énormément, streamer du matin au soir et vraiment faire un peu une ES Life à l'inverse, on va dire. All time ou sur saison 11? En gros, il a dit all time, mais j'ai donné que depuis novembre 2021, donc ça, voilà, il y a encore un peu de marge. Il a joué 1000 heures, 3000 heures, 7000 heures ou 10 000 heures. C'est beaucoup. Depuis novembre Ah, 2001 De toute Non, façon, depuis c'est toute sa vie, Toute sa mais vie la donnée date de novembre 2001. D'accord, ok. Donc 2021, il y a legit 7000. 5 mois, enfin quelques mois en Je trouve plus. qu'au-delà de 3000, c'est déjà. Au-delà de 3000, c'est énorme. Mais Déjà Manati, scandaleux. c'est vraiment un mec qui explose le game. Hein. Enfin, tu vois, le gars, vraiment, il game, il dort, il game. Hein. 7000 Non, 3000. Ouais, j'aurais dit 3000 aussi. Hein. Et va encore Hugo qui a fait une masterclass 7000.
Sans compter Il les a dit Bah non, 3000. bah Attends, tu l'as pas eu C'est le startup. Faut écouter. Non, c'est trop. Non, 7000, c'est moi la 7000, c'est masterclass. ça. Ah bah ouais, bah c'est bon, c'est pas moi. Et 7000 heures, mec, c'est incroyable comme ça Waouh. fait. Attends, on a 7000, c'est calculé abusé. vite fait en jour ce que ça donnait. C'est beaucoup, ouais. Oula, ouais. demandez, moi j'ai pas fait S moi. Ça donc, fait au moins 3 jours, je pense. J'ai pas J'ai fait pas S. fait S. Parce que j'ai pas fait S non plus, personne n'a fait S sur ce plateau. Si jamais vous avez la réponse dans le chat, n'hésitez pas. Dernière question du Mana Quiz. Du coup, quel est le pseudo de Manati actuel? Il a fait un petit hommage à un joueur très connu, un jongleur. Il s'appelle Manati Next Incroft, Manati Next Narcus, Manati Next Canyon, Manati Next Yankos. Moi, le Next Narcus, il me plaît beaucoup. Ouais, moi aussi, ouais. Mais j'en ai vraiment aucune idée. Et d'ailleurs, Oh, il avait c'est fait. J'ai interviewé Manati. Et il me disait qu'il avait joué Canyon à l'époque des Worlds. En vrai, c'était pas trop mal passé. Donc à ce moment-là, bon, bah, c'est un peu plus que le niveau Div 2 apparemment. Mais ouais, non, bah, en vrai, je sais pas. Next Canyon. Ouais, je dirais Canyon aussi. C'est ça, Canyon également. Canyon également, incroyable, incroyable. Si on jette un petit coup d'œil, je vais essayer de fait vous près de trouver le 300 planning jours, de quand la même, LFL ce soir. 300 jours, oula. Ça fait près de 300 jours, mais attends. Depuis novembre, il n'y a pas eu 300 jours. Non, mais On est en train de se foutre de ma gueule. non, Oui, la clairement, date oui. date de novembre, mais depuis le Ouais. début Ah, de ok, sa vie. d'accord. Il y a une mise à jour, donc tu vois, Ok, il est d'accord, probablement à 7400, 600, 7500. ouais, C'est ça. D'ici là, les amis, ce soir, il y a la LFL, la Div 2, évidemment, c'est terminé. On aura comme affiche Au Plomb contre Gamers Origin à 18h, Mirage et Liandra à 19h contre Solari, LDLC K-Corp à 20h. Gros match, parce que LDLC toujours invaincu, il me semble, dans C'est la en ligue. 4-0, ouais. En 4-0, BDS Academy contre Vitality B, 21h, le duel des académies de LEC. Et on retrouvera GameWard contre Misfit à 22h. C'est évidemment à suivre sur la chaîne de nos amis d'OTP. On passe la page League of Legends. On avait une petite annonce. Si jamais vous voulez être le commissaire du LEC, sachez qu'il y a une annonce. pour trouver le job et occuper la place de patron du LEC, c'est sur le site de Riot. Mais nous, on doit avancer. Du coup, j'avance du côté de Vinted, avec une news un peu insolite, parce qu'ici on assume quand même son passé, MGG est l'ancien Millennium, et sachez qu'une veste Millennium se trouve actuellement sur Vinted pour 45 €, elle est dédicacée par certains membres des anciennes équipes. Et j'ai trouvé le truc assez exceptionnel. Je sais pas si on peut se l'afficher. Ouais. Voilà, un design un peu douteux, mais mais écoute, c'est là. Il y a plusieurs signatures, dont celle de Little Big Whale. Voilà, si jamais ça vous intéresse. Quelqu'un qui a vendu ça sur Vinted. Il s'agit absolument pas de moi, ni de quelqu'un qu'on connaît, mais j'ai trouvé ça rigolo. Faut savoir que les autres signatures, c'est plus ou moins des joueurs PUBG. Ah ouais, voilà ce que je me demandais. Donc il y a Damien 7, THZ à l'époque. Donc ça devait être signé lors d'une LAN PUBG ou une LAN française dans laquelle il y avait un tournoi PUBG. Donc voilà, une relique de l'histoire de l'e-sport, actuellement dispo sur Vinted pour 45 balles. C'est un prix absolument honteux. Hein. Faut pas... En vrai, je trouve le maillot, il a un petit flow. Hein. Le logo, c'était pas ça, mais ça va. Ouais, c'est un peu à l'ancienne. Ouais, c'est un peu à l'ancienne. mais C'est ça un va, peu à bien l'ancienne. sûr. C'est une pièce d'histoire. C'est une pièce d'histoire, voilà. C'est une relique. Une relique, mec, tout à fait. Mais je peux vous dire qu'elle vaut pas du tout 45 balles, honnêtement, parce que on nous les avait filés à l'époque. C'est vraiment du polyester dégueulasse. Hein. Donc voilà, on passe sur Dota 2 avec TSM qui signe une line-up. Alors, il n'y a pas grand monde qui suit Dota en France. Mais ouais, TSM qui signe une line-up qui était jusqu'à présent indépendante, composée d'anciens vétérans, Moonbinder et Doubou, qui s'est qualifié au TI l'année dernière sous un tag indé, du coup, qui a disputé le tournoi, qui a fait top 13, qui a remporté $600 000 de cash prize. L'histoire était très belle, ça rappelle un petit peu, dans une moindre mesure, parce qu'OG s'est vachement professionnalisé depuis et était déjà une équipe professionnelle au moment où ils ont remporté le TI. Mais voilà, ce 5 qui évolue dans la ligue américaine, qui voilà, aujourd'hui va évoluer sous les couleurs de TSM, qui occupe actuellement la 2e place dans la division 1 du DPC Tour. Donc voilà, TSM qui fait confiance à une petite équipe qui s'est bâtie l'année dernière, qui est restée ensemble après le TI. Un projet sympathique du côté de Dota 2. On passe sur Valorant, parce qu'on a invité Emma, c'est quand même pas pour rien. Ça va, je suis contente. Je regarde pas parler de pour base. rien. Donc Et sur Vinted. Valorant, plusieurs changements, et notamment du côté de G2 avec le départ de Mixwell. Ouais, alors le départ de Mixwell, en fait, au-delà de ne pas être une surprise, c'est surtout les circonstances qui entourent son bench qui sont un peu
à minima étonnante, à maxima méprisable en fait. Méprisable. Ouais. Scandaleux. Les mots sont dits. C'est scandaleux, ouais. Les mots C'est sont vraiment scandaleux. scandaleux. Bah, en fait, je trouve ça un peu scandaleux. Dans le monde de l'e-sport, je pense que vu le remue-ménage que ça a pu faire de manière assez globale, même si c'est une conséquence assez heureuse pour nous autres supporters francophones, puisque ça fait rentrer Kellogg's tout simplement dans l'équipe et dans le roster main de G2. Donc Kellogg's, c'est la Jet de G2 à l'heure actuelle. C'est un ancien membre de Megastitu. Megastitu, c'est une équipe francophone avec 2 joueurs belges et 3 joueurs français qui a réussi à remporter le Spring Qualifier du Valo TF l'année dernière, donc en 2021. Et l'idée, c'est que c'était une très belle performance face à des Team BDS, à des Vitality qui avaient un stuff, un encadrement, etc. Je ne vais pas vous la refaire. Mais dans l'idée, voilà. Donc il est parti chez G2, il a rejoint les étoiles, on était super contents. Et on a cru comprendre qu'il y avait des trucs qui n'allaient pas dans l'équipe. Il y a des gens qui disaient que c'était des frictions entre Nuki et Kellogg's. Ça a été un peu démantelé. C'est plutôt apparemment dans le head staff que ça ne fonctionne pas par rapport à certains joueurs. Et le fait est que Ça s'est vu dans les résultats de toute manière. Comment Au vu des résultats. résultats, les résultats n'ont pas été. Enfin, les résultats ont été en dents de scie, mais on voit qu'il y avait quelque chose, tu vois. C'est-à-dire que les équipes T1 à l'heure actuelle sur Valorant, c'est des équipes qui manquent peut-être de structure, mais pas de talent individuel. Et là, c'était vraiment évident, tu vois. Donc, il y a eu des changements dans le roster, l'avènement de Noki notamment. Et dans l'idée, on a mis sur le côté Kellogg's, puisque Mixwell voulait récupérer le rôle de dueliste principal, donc de Jet. Et Mixwell, le problème, c'est que face à Vitality, ça marche pas, quoi. Ça marche pas, il prend des lignes ouvertes, il se prend des décales, enfin, c'est tragique et ça se voit. Et pour que tout le monde dans le chat le voit et crie un peu au scandale, c'est qu'il y a vraiment, doit y avoir des conséquences. Et la conséquence, malheureuse ou heureuse selon le côté duquel on se porte, c'est le départ de Mixwell, en tout cas le bench de ce dernier, et l'avènement nouveau, le renouveau du retour de Kellogg's. Du coup, Mixwell part parce qu'il a clairement underperf. En quoi c'est méprisable du coup? C'est pas méprisable, c'est juste que, si tu veux, on est face à une équipe européenne dans un moment charnière de 2022, puisque c'est le début de VCT. On s'attendait à un peu plus de clémence de la part du head staff de G2, surtout comment on avait entouré un petit peu le pseudo-départ de Kellogg's aussi. On était dans la brume, on ne savait pas trop ce qui se passait. Dans l'idée, on savait qu'il était plus ou moins rattaché à G2 encore, mais on ne connaissait pas véritablement toute la teneur de ce qui entourait les circonstances de la chose. Et là, au final, c'est de plus en plus violent, tu vois. Là, on parle quand même d'un bench, d'un joueur star qui fait 11K viewers sur Twitch et qui doit annoncer du jour au lendemain sur ses réseaux qu'il est mis sur le côté, alors que ça arrive à tout le monde, tu vois, de faire un mauvais match. Et je suis pas en train de défendre Mixwell. Moi, de mon point de vue, c'est une conséquence regrettable d'une sous-perf complète, tu vois. Après, il y a aussi, on n'est pas dans les équipes, mais il y a forcément du passif aussi. Bien sûr. Une décision aussi, elle peut pas arriver comme ça juste pour une. C'est sûrement ce qui a déclenché la décision, mais cette décision-là, elle a sûrement été amenée par des choses qui sont passées avant. Je pense que les rôles qu'il occupait avant lui allaient mieux. Ouais. Il avait fait 2-3 essais sur Killjoy notamment, c'était beaucoup plus. Ça se voyait qu'il y avait plus de potentiel. Et face à des joueurs aussi téméraires que Kellogg's et aussi doués, c'est évident que ça allait pas fonctionner. Sur le papier, ça ne fonctionnait déjà pas. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de communication de la part de G2 sur le pourquoi du comment. Voilà. Mixwell, qui était le franchise player de G2, une équipe qui a été extrêmement forte au début de Valorant, qui était un peu considérée comme les invincibles pendant les First Strike et les premiers tournois au tout début du jeu. Est-ce qu'on les voit revenir, alors que ça a été vachement poussif quand même l'année dernière, à un top niveau européen dans tes yeux en tout cas? Tu me parles de G2 principalement? Ouais, G2, est-ce qu'on peut les voir revenir au top? Parce que on se doute qu'au slot, ils visent pas autre chose. Là, ils sont partis en EMEA. C'est-à-dire que là, ils ont restructuré l'équipe. Donc, c'est pour ça que sur les réseaux aussi, je pense que ça dit rien. Du côté espagnol, j'avoue que j'ai pas forcément un œil très avisé sur ce qui se passe en Espagne. Mais dans l'idée, la France, évidemment, ne râle pas. Mais ouais, ils sont partis agripper les équipes des Challengers pour partir en Challengers EMEA, affronter Liquid, Fnatic, et Gambit, etc. Donc dans l'idée, ça a fonctionné, tu vois. Sur le papier, ça a fonctionné. Dans les faits, c'est un peu branlant, ça tient difficilement debout, mais pourquoi pas.
À côté de ça, c'est pour moi une équipe qui n'a pas le même statut que les équipes dont tu parlais tout à l'heure, à savoir Summon FC, donc les futurs Fnatic, et les Team Heretics. Team Heretics qui est un des grands noms de la préhistoire de Valorant, qui sont complètement écrasés petit à petit. Ça date de un an. Les First Strike, c'était en 2020, Skipper. Allô. Ça va, et ton game, il a un an et demi, c'est bon. Hein. Ouais, non, 2020, et Team Heretics, ça a envoyé du lourd, tu vois. Aujourd'hui, c'est qui, quoi. Oui, voilà. Évidemment. Ils sont aussi fait piller à l'époque. Gnocchi, notamment, Gnocchi, Avova, beaucoup de joueurs qui aujourd'hui sont des gros noms de la scène européenne. Ouais. Je suis tombé également sur un autre article de Upcomer qui parlait de, laissez-moi retrouver son nom, Patifan, qui est un joueur qui a disputé les Worlds avec X10 et qui a décidé de repartir, non pas sur Counter-Strike, comme on commence à en avoir l'habitude, sur Overwatch. C'est ce genre de news où tu me plantes des poignards dans le dos, mais t'es au courant, Skipper, donc c'est pas très grave. Mais écoute, ça fait mal. C'est-à-dire que se faire trahir... Apparemment, c'est un de tes jeux de cœur, également. Écoute, on a tous des erreurs de jeunesse. Non, c'est pas une erreur, faut tout savoir d'où on vient. Faut tout assumer. Non, mais... avec code, oui, je comprends. On a chacun tout le monde a sa cicatrice, mais... c'est casserole. Mais dans l'idée... Non, en fait, ce qui fait mal, c'est pas de se dire que c'est pour Overwatch, mais pour se dire que c'est pour une scène un peu branlante, tu vois. Alors, qui tient pas forcément debout, elle non plus. Bizarre, ce mot, mais ok. Oui, alors, il y a plusieurs définitions pour beaucoup de mots. Voilà, donc, on peut dire ok, problématique, qui tient pas beaucoup Disons debout. problématique. Ok, autant pour moi, j'ai failli faire une Hugo, là, je reconnais. Parce que Hugo, la glissade est totale, ça peut mon très vite. C'est pour ça, moi, je tiens vraiment on garde cette chaîne. Moi, je reste bien attaché, c'est bon. Overwatch a une structure e-sportive un petit peu décadente, quoi. Ouais. Et le problème, c'est un petit que... peu, je pense que je suis sympa, c'est clairement un euphémisme, mais dans l'idée, c'est un peu triste. J'ai pas compris ce qu'elle vient de dire. Un euphémisme. C'est-à-dire que, ouais. Ok. Il dit un truc pas trop méchant. Mais en vrai, ça veut dire ça. Voilà. Tu vois, ça, il a de la culture. Ouais. Incroyable. BJ. Mais t'inquiète, c'est marrant. Tant que c'est marrant, ça me va. Mais dans l'idée, quand tu vois que Nitro part de Valorant pour repartir chez Team Liquid, CCS, tu te dis, ok, pourquoi pas, ça se tient. C'est quand même le main game en termes de FPS tactique, tu comprends. Et puis il retourne chez lui. Voilà. Donc. Tu te dis, trahison, disgrâce, mais pourquoi pas. Trahison, disgrâce. T'as pas la ref, je suis très triste. C'est vraiment une rêve Disney nulle, mais bon, TPK m'aurait comprise, c'est pas grave. Mais dans l'idée, c'est pas grave, tu comprends et t'adhères parce que tu vois qu'il y a de l'argent, etc. Tu me dis qu'elle comprend la rêve. J'aime bien. J'aime beaucoup. Trop bien. Je suis heureuse, au moins une personne conquise. Mais pour Overwatch, ça fait vraiment mal, et surtout au vu de ce qu'ils avaient pu produire. Moi, j'avais l'impression que c'était un petit peu les comic relief, si on me permet l'expression, des Worlds de manière assez globale, et parfois des challenges, des Masters. Et moi, je comprends aussi, j'aimerais bien avoir son retour sur la chose, mais s'il annonce que de fait, il avait du mal avec sa position d'un peu de mascotte des Champions, je comprendrais parfaitement, parce qu'il a été un peu tiré comme étant un mec super sympathique, mais bon, au bout d'un moment, je pense que tu as envie de te concentrer sur des perfs en tant que joueur pro, quoi. Patifan, du coup, euphémisme, expression atténuée d'une notion dont l'expression directe aurait quelque chose de déplaisant, de choquant. Disparu pour mort est un euphémisme. On est gentil en régie. Hein. On est gentil en régie, écoute, merci pour ma culture a été refaite, merci à Nicolas. Éducation gratos. En régie, ça régale. Si t'avais pu ne pas me spammer dans l'oreillette pour me dire hey, regarde, j'ai un truc. Ils étaient trop contents de leur blague, genre c'est un truc de ouf. Voilà, on s'est fait tailler mon gueule, on se couchera un peu moins con ce soir du coup. L'ami Patty qui signe du coup du côté des LA Gladiators, il a mis 3 mois pour se décider quand même, c'est une décision qui n'a pas été évidente non plus parce qu'il n'était pas tout à fait confiant vis-à-vis de sa capacité à retourner sur Overwatch, qui est quand même un style de FPS très différent de celui de Valorant, après un an passé uniquement sur le jeu de Riot Games, mais en tout cas il y sera en Overwatch League 2022 si jamais on a le plaisir de la voir reprendre cette fameuse ligue. Pas encore tout à fait sûr. Hein. On continue sur Valorant avec une première équipe VRL qui a été annoncée pour le circuit français. Il s'agit d'OG, Emma. Oui, tout à fait. OG, c'est une équipe qu'on a beaucoup croisée sur la première année de compétition, qui a été un petit peu, je dirais pas décevante, mais en tout cas, c'était étrangement d'ailleurs l'une des équipes françaises qu'on attendait
le moins, je pense. La hype s'est vraiment constituée autour, alors quand je parle d'équipe francophone, c'est avec au moins un joueur à l'intérieur, ce qui est un peu maigre, mais qui justifie l'appellation. À savoir Alliance avec Firos, je pense que Vitality, entre Brahms et Kadavra, c'est aussi hypant. Évidemment, le projet BDS qui s'est écroulé, là, du coup, pendant les VCT, malheureusement, premier tour, ils sont exclus pour le Challengers 2, donc Team BDS qui ne jouera pas les VCT, qui est quasiment sûr de passer en VRL, du coup. Idem pour Vitality qui loupe sa marche pour les VRL. C'est dur pour BDS qui avait eu un bon début aussi. À la préhistoire. Pendant la préhistoire de Valorant. Tu disais. En fait, je sais pas où me positionner. C'est-à-dire que moi, les joueurs m'inspirent énormément de sympathie. Je trouve que sur le papier, tout y est. Mais j'ai l'impression qu'on n'a pas beaucoup renouvelé en un an, tu vois. Ouais. En un an, il y a eu un an de jeu et on le voit que maintenant, la stratégie l'emporte sur l'individuel. Que les joueurs, ils ont commencé à travailler vraiment, à bosser énormément. Je n'ai pas le niveau de compétence pour déceler ça chez les joueurs quand je les vois jouer et quand je les caste, tu vois. Évidemment. Mais sans être dans les équipes, c'est vraiment pas évident. Oui, certes. Mais dans l'idée, je trouve que leur jeu n'a pas non plus transcendé par rapport à celui, par exemple, des Vitality. Et je ne dis pas ça par pure allégeance. Je dis ça parce que je trouve que vraiment, sur leur plan de jeu, a vraiment évolué, tu vois. Et EDS, tu as l'impression de retrouver un petit peu la même chose. Et tu te dis, est-ce que c'est là que le bas blesse ? Est-ce que c'est à ce moment-là, en fait, que vraiment, il fallait amorcer ce virage où la stratégie devait être une part principale, plus qu'inhérente au projet ? Et est-ce que c'est pas ça qui manque un petit peu à ce five-là, tu vois ? C'est ça que je me pose comme question. Pour OG, c'est un peu différent. C'est-à-dire que, comme il n'y a pas eu d'overcome aussi, on ne sait pas trop ce qui se passe. C'est un Il y peu, a on eu a un du peu sous l'eau. changement en plus. Il y a eu, je crois qu'ils ont plus ou moins retiré les joueurs Overwatch du côté d'OG, non ? Alors, Non, c'est encore là. Il y a encore Onibi, il y a ouais, c'est ça. de Soon, et je sais pas comment on prononce, Unkno. Unco. Voilà. Mais il y a David P est arrivé, non ? Ou Alors, pas arrivé c'est un On peut parler peu... de ce truc Genre, moi, justement, le problème, c'est que j'ai pas mal d'échos différents. Du coup, je sais pas comment me positionner. Mais en effet, il y a la rumeur du fait qu'on va intégrer David P au roster en lui-même. David P qui a fait une saison... Franchement, c'est le shonen boy. Genre, David P, c'est vraiment un shonen boy. C'est-à-dire que le type, il se fait tèche de chez G2. Alors, au moment où ça commence à être sympathique, il tombe chez Excel pour faire le ValoTF, pardon, lapsus révélateur. Pour faire donc le ValoTF, ça se passe plutôt bien. Puis, il repart chez Giants parce que du coup, il y a un autre projet qui se crée. Pareil, à chaque fois, il traîne évidemment une réputation qui n'est pas facile à suivre non plus. On sait qu'il y a une histoire de slot qui hante un petit peu sa réputation justement et qui sclérose la communication qu'il a avec le reste de la scène et des joueurs et des intervenants de manière très globale. Et finalement, ça marche bien avec Giants, tu vois. Genre les Challengers 3, ça se passe, Stage 3, c'est une dingue, c'est une des plus grosses équipes, avec Fitinho, avec Ambi, avec Woody, tout ça, ça se passe vraiment trop bien. Kuba, selon moi, Woody Meadow partent chez G2, là où David P était. Lui, il est contraint de rester du coup dans le projet initial qui se casse la gueule avec tout le monde qui explose et qui part dans toutes les équipes. Il a plus d'équipe, à un mois d'entamer les VCT Challengers, tu vois. Et tu te dis, pour un mec qui a autant traîné, qui a autant roulé sa bosse, qui a autant essayé de faire le maximum pour arriver là où il devrait en être, tu vois, enfin là où il devrait être, pardon, c'est compliqué, quoi. C'est triste un peu. Ouais, c'est Et du coup, je sais pas ce qu'on doit souhaiter ou pas. Chez G2, comme tu le disais. C'est ça. Donc, ouais. on espère en tout cas que si ça se fait côté d'OG, ça se passera un petit peu mieux. Pour lui, je vois Augustin derrière, je sais pas, il va peut-être bientôt nous rejoindre. Augustin, si jamais tu nous vois, voilà, n'hésite pas à venir, Augustin, quel plaisir d'accueillir Monsieur Review. Bonjour Augustin. C'est bon, ça parle plus de là. Ouais, alors attends, avant de passer vite fait aux généralistes, il y avait une petite news qui est un tout petit peu triste, mais qui nous met bien quand même. C'est un bel hommage d'Ubisoft à l'un de ses casters qui est malheureusement décédé l'année dernière dans un tragique accident. Ils ont ajouté le nom de Kickstar sur la map Plane, qui était l'endroit dans lequel il avait fait un ace magnifique et qui avait beaucoup remué la communauté à l'époque. Donc voilà, Kickstar repose en paix. Ubisoft Avec ton incroyable chevelure soyeuse. Ouais, une incroyable chevelure extrêmement soyeuse. Vraiment, elle était soyeuse, hein, parce que vraiment. Il y a un joli clin d'œil qui rappelle les graffitis sur Counter. On a son ace John Wick dans Cargo. On a son ace, l'ace c'était fou. L'ace c'était fou. L'ace c'était vraiment très très John Wick. Hein, l'ace c'était très parce qu'il enchaîne tout le monde, hop, il passe au pistol, il a plus de balles. Le no-scope, hein. Mais non, avant, c'était une dinguerie. Passe au pistol, il en reste plus que 2. Ça tue dans les stairs, incroyable. Un ace de fou. Et voilà, qui restera gravé dans les mémoires avec cette petite plaquette sur la map Plane. On passe ensuite à la grosse news de ces dernières heures. Parce que Blizzard
je pensais pas dire ça de mon vivant. En lançant cette ouais. émission il y a 1 semaine et demie, je pensais vraiment pas dire. Maintenant, tu vois, dans un timing qui est quand même relativement court, que Blizzard avait plus ou moins, pas vraiment annoncé, mais en tout cas officialisé un nouveau projet. C'était pas arrivé depuis très longtemps avec un jeu de survie, Augustin. Ah, c'est Augustin. Yes. Alors, Oui, c'est Augustin. ouais. Eh, c'est bon. Ouais. Attends, tout à l'heure, je lui dis attends, Augustin, tranquille. qu'on parle de jeux généralistes. Faut que tu viennes parce que c'est un peu toi le Tranquille. Non, spécialiste. mais ouais, Il se le pointe Blizzard. tout à l'heure, il me dit je viens J'ai dans 30 appris minutes parce que l'existence l'e-sport, j'en ai rien à foutre. Il débarque sur le plateau face au généraliste, il s'en fout aussi, c'est honteux. Le mercredi, c'est Weekly Skipper. Donc, écoute, j'ai. C'est Weekly, effectivement, à retrouver vendredi sur la chaîne MGG. Il y a plusieurs trucs un peu intéressants quand même à dire sur ce projet. Le fait que, apparemment, les employés de Blizzard sont excités. Apparemment, la team dedans est un peu Dream Team. Alors, Blizzard, ils saignent des talents depuis des années, mais apparemment, les quelques mecs vraiment talentueux qui restent chez Blizzard, ils sont dans cette squad. C'est intéressant qu'ils l'annoncent maintenant. Ça peut être pour plein de raisons. Le rachat Microsoft, ils étaient en talk, ils ne voulaient pas l'annoncer avant. Ils l'annoncent très très tôt, parce que c'est vraiment un projet pour recruter des gens au lieu de passer par des canaux internes. C'est ça. Ça c'est probablement en rapport avec la pandémie, et c'est probablement parce que aux États-Unis, il y a une grande partie de la force salariale qui a simplement quitté son job, qui refuse de réentrer dans le marché du travail. Il y a énormément de gens qui ont quitté leur job et qui ne travaillent plus aux États-Unis à l'heure actuelle et qui sont beaucoup plus exigeants en termes de salaire, en termes de qualité de travail, etc. Et le jeu vidéo fait pas exception. Et on est dans une période où choper des employés de talent, c'est dur. Vraiment très, 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 très dur. Parce qu'ils ont beaucoup plus d'exigences qu'avant et qui sont en mode c'est la fin du monde, si tu me payes pas 3 fois plus, je ne sors pas de mon salon. Et même C'est vrai qu'il y a Blizzard, beaucoup de ça aux États-Unis. même un géant comme Blizzard en est réduit à dire 5 ans avant la sortie de son jeu, s'il vous plaît, je cherche des talents. Le fait que ce soit un jeu de survie aussi, c'est extrêmement bizarre. Parce que Ouais. le jeu de survie, c'est pas un truc de giga gros studio, c'est un truc. C'est un genre qui était populaire il y a. indé. Il y a 5 ans. 5 ans. Ouais, il y a Alors, c'est un Déjà, truc qui déjà. était populaire par 5 ans, et puis surtout, ça demande pas de scénar, ça demande pas de voix enregistrée en studio, ça demande tous les trucs auxquels ça demande pas les trucs auxquels t'as pas accès quand t'es 3 péons dans un garage. Donc c'est vraiment un genre préféré par les indés qui ont pas de thunes pour une bonne raison. Et soudain, Blizzard. Intéressant. C'est genre Rust ou Minecraft. Ça comme, vous... Ouais. Bah, en fait, on a très Arc, peu d'infos. ouais, c'est ça. On sait juste Dans que ça l'idée. va sortir sur PC et console. Et c'est à peu près toutes les infos qu'on a. Ça vous sauce ou pas, un jeu de survie Moi, je par dis ça Mais exclu en vrai, Game j'ai Pass. presque tendance à dire que oui. C'est une exclu Game Pass. Avec Microsoft, ouais. C'est une exclu Game Pass 100%. Et ça vendra des Ça Xbox. sonne un peu comme ça. C'était quoi ta question? Ça te sauce, ça vous sauce vraiment un jeu de survie Blizzard Franchement, je suis curieux de voir parce que ça sort un peu de ce qu'ils font d'habitude, donc je suis curieux de voir ce que ça donne. Bah, surtout que c'est les jeux de survie, c'est des trucs un peu. Merde, j'allais redire un mot maudit, mais. Et Hugo. Fait un peu avec le fiac, quoi. Ouais, avec Ah. le fiac, effectivement. Il y en a qui sont Hugo, bien. grand amateur de Non, mais survie, c'est parce que souvent- pour manger souvent des cœurs de trucs, poulet. Je disais Hugo, C'est vrai que c'est grand des jeux qui n'ont amateur pas de beaucoup de survie. budget. parce que- Non, mais c'est vrai que c'est des jeux qui n'ont Pour pas manger beaucoup des de cœurs de budget. Bugué, avec. Parfois, c'est mal fini. Et- Tu vois bien qu'ils essaient de rattraper. Ouais, et puis ils Marc, sortent, rapproche ça du- ils sont en Emma early access, ils restent en Emma early access pendant 5 Tu ans. peux rapprocher ton micro. Ouais, pardon, my bad, désolé, Tu excusez-moi. sais, quand on Autant est pour sur moi. un plateau, c'est Genre, toujours oui, mieux non, de mais parler autant pour dedans. moi, l'amateurisme me rattrape. C'est vraiment pas ta faute. Ils ont voulu donner un style radio à cet endroit. Résultat, on doit parler comme ça dégoûte. Je crois que ça dénonce, ok. Ah ouais, là, Mais il y a pour, des coups pour de en gueule sur revenir, le à- pad, pour comme en ça. revenir aux jeux de survie, tu vois, honteux. moi je pense que justement ça va être l'occasion de découvrir aussi ce qu'on peut en faire à travers un studio qui a vraiment des moyens, qui peut vraiment se donner. Et moi, genre, j'aime beaucoup la patte de Blizzard sur tous leurs jeux. Je pense qu'on peut leur reprocher tout ce qu'on veut en termes de decision making, en termes de staff, en termes aussi de problématiques sociétales, sur Ouais, le ouais, non, harcèlement, il y a beaucoup de choses. Il y a mais plein de choses. mais dans l'idée, genre, jamais on peut leur reprocher et leur patte graphique et l'espèce de signature qu'ils ont sur Ouais. chacun de leurs jeux. Donc c'est plaisant, quoi. Tu sais, La entre- dernière création originale qu'on a vue, c'était Overwatch, c'était quand même très carré Je là-dessus. suis d'accord avec C'était toi. bien Overwatch en vrai. Ouais. Avant, En termes avant de toute cara design, en la- termes d'univers, c'était fou. avant toute la débandade e-sport, c'était le feu Overwatch. Tu sais qu'il y a de grandes chances pour que ce jeu, il n'est pas vraiment la patte Blizzard, parce que ça va être une team entièrement nouvelle en fait. Avec tous les gens qui se sont barrés ces 10 dernières années et le fait qu'ils recrutent massivement, ça se trouve ce jeu, il n'aura pas du Ils tout ont des l'ADN chartes Blizzard. graphiques, ils ont des trucs et ça se voit déjà dans leur concept art. Dans leur concept art, il y a quelque chose qui se rapproche quand même énormément des premières idées que tu pouvais avoir, des premières intentions de Enfin, comment- on de a, Warcraft, etc. on a tu un vois. JPEG pour l'instant. Voilà, on a un JPEG, sauf qu'avec un JPEG, on fait beaucoup de choses, tu vois. Genre, je pense que dans l'analyse, ça peut se pousser C'est quand beau. même un petit peu, quoi. Non, mais Faudra voir. En tout cas, connaissant Blizzard et le soin qu'ils appliquent au développement de leurs jeux, au développement de leurs univers, il faut pas l'attendre avant peut-être 2029. Toujours plus. Toujours plus. Un truc comme ça, Augustin, repose ce micro s'il te plaît. pour mon dos, Skipper. C'est- Je peux parler comme ça?
Bah écoute, si tu le souhaites, s'il y a un ingé son d'avant-guerre. qui saute sur le plateau et qui vient de casser la gueule, tu sauras pourquoi. Pour l'instant, je vais pas te dire non. Apparemment, on me dit non, donc écoute, tu peux à loisir le prendre si tu Oh là, veux, y a pas de, pour ton dos. Voilà. excellent. Léger. De la news aussi du côté d'Xbox qui signe sa plus belle année. Je sais pas si tu as les chiffres, Augustin, je peux te les dire. Bravo si jamais. Xbox. Bravo Xbox. Alors, il y a une différence entre les revenus et les profits. Et il y a des Oui. gens sur Reddit qui faisaient remarquer que quand tu vends des produits, quand tu vends pour 100 € de produits en jeu vidéo pour 10 € de Game Pass, c'est très facile de faire gonfler les revenus. Et ce qui nous intéresse, c'est les profits. Donc donne-nous les profits, Skipper. Alors, j'ai pas vraiment les profits, j'ai les recettes. 16,28 milliards, évidemment, parce qu'ils ont communiqué sur ce qui les arrange, tu te doutes bien. Donc, oui. Donc c'est les Une revenus, hausse c'est de- ce que revenue en anglais, c'est les recettes. Mais Ouais, voilà, exactement. Une hausse de 63% year to year sur le hardware, 8,8% sur le content and service, donc le Game Pass qui progresse de 10% avec 25 millions d'utilisateurs à la louche. C'est pas un chiffre de Microsoft, mais on l'estime aujourd'hui à ce niveau-là. Xbox y réalise sa plus belle année. En termes de recettes, encore une fois, c'est vrai que c'est pas tout à fait la même chose. 25 millions d'abonnés au Game Pass, pour vous rendre une échelle, vous donner une petite échelle de comparaison, Netflix c'est plus de 200 millions. Et Halo qui fait le meilleur lancement de son histoire avec 20 millions de joueurs le premier mois en free-to-play, donc pas de surprise. Également, Microsoft qui s'est instantanément cassé la figure en bourse, d'ailleurs, en annonçant ces après chiffres. cette annonce, Ouais, alors que les chiffres étaient bons et qu'ils étaient même un peu au-delà de ce que les analystes avaient prédit, mais apparemment encore en dessous de ce que Wall Street espérait voir. Il y a peut-être aussi un petit peu de acheter la rumeur, vendre la news, comme disent les traders professionnels. Et puis il y a le truc général que le marché est de façon générale en train de se casser la figure sur tout le truc de la tech. Si vous possédez des crypto-monnaies, vous êtes probablement beaucoup plus pauvre qu'il y a genre 2 semaines. Et en fait, la tech suit cette même courbe. Donc c'est pas que leurs prévisions elles sont nulles. C'est juste que le marché de la tech en ce moment et la bourse c'est complexe. y aller de sa petite côte hein, quand même sur les pénuries en disant que quand vous pensez essayer d'acheter une Xbox ou une PlayStation, il a cité Sony également, là maintenant sur le marché elles sont très dures à trouver. C'est pas parce que l'offre est plus faible qu'elle ne l'a jamais été. L'offre est en fait plus importante qu'elle ne l'a jamais été. C'est que la demande dépasse l'offre pour nous tous. Et qu'en termes de pièces, c'est évidemment compliqué. Du côté d'Xbox, on a aussi un report de Jason Schreier pour Bloomberg. Je sais pas si tu as suivi, Augustin. Ouais, apparemment les 3 prochains codes seront, Ouais, les 3 prochains codes seraient encore sur PlayStation. La semaine dernière, Phil Spencer déclarait sur Twitter « J'ai confirmé notre intention d'honorer les accords existants lors de l'acquisition d'Activision Blizzard et notre volonté de conserver Call of Duty sur PlayStation. » Sauf qu'a priori, ce serait peut-être, encore une fois, que pour 3 titres. Et c'est normal. Et c'est le premier truc que j'ai dit. Bravo. Félicite. Il doit être applaudi. Voilà. Non mais c'est trop, non mais applaudissez pas. C'est trop. C'est bien, on est content, Augustin. J'adore la réaction. Je constate que t'as pas applaudi, mais Non. c'est. Et elle a tant bien pis. raison. Non, mais quand on a annoncé le rachat, oh là là, est-ce qu'il va y avoir code sur Xbox, j'ai dit ouais, il y a probablement pas tout de suite parce qu'évidemment il doit y avoir des accords signés quelques années à l'avance, mais à assez longue échéance, à 5 à 10 ans, moi je vois Microsoft ramener Call of Duty en exclu Xbox, voire en exclu Game Pass. Et vraiment, le jour où tu devrais être abonné Game Pass pour faire le nouvel épisode de Code, ce sera une masterclass. Et donc pour l'instant, tout coïncide. Pour l'instant, tout coïncide. La source, c'est 4 sources internes d'Activision qui n'ont évidemment pas souhaité être nommées et rester anonymes. Et a priori, Activision discuterait aussi en interne pour espacer un petit peu plus les sorties de code. Alors, c'est pas pour 3 années ce dont on parle, c'est bien pour 3 jeux. Ça concernera le jeu de la fin de cette année, qui est la suite présumée de Modern Warfare, développé par Infinity Ward. L'autre jeu de l'année d'après, développé par Treyarch. Et la possible suite de Warzone, parce qu'a priori, il y a une suite de Warzone dans les tuyaux. Très rapidement, Augustin, parce qu'il nous reste que 3 minutes d'émission. On vous rappelle qu'après, ce sera tout le décryptage des blasts premières par Emma et le crew de 1PV. On va parler CSGO pendant 1 heure. Ça va être plutôt stylé. Elden Ring, on connaîtrait la possible durée de vie du jeu à priori à peu près 30 heures. À peu près une trentaine d'heures. Du coup, en lisant ça, je suis allé checker combien fallait de temps en moyenne à la population pour compléter tous les Dark Souls jusqu'à maintenant. Et figure-toi que c'est 30 heures en moyenne. 30, c'est injouable. Non, mais franchement, Injouable. Manati Frère, fume tout ça. hein. J'ai 15,2 heures de jeu Dark Souls original. Voilà, Ouais. Oh, le un peu crack. suivi mon aventure. Mec, je suis au 3e boss. Et un boss sous ta ceinture, je sais. C'est combien de j'étais- boss Non, j'étais pas là un boss, pour pas un voir. boss, pas un boss. Je suis au 3 ou 4e. Il y en a combien? Je sais pas, 10, Ouais. non Ouais, 10-15. Ah ouais, t'as du chemin. 15 Wow. T'es vraiment au début du jeu. hein. Oh, yo, 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 Ah, yo, mec, en j'ai 15 heures. 12 heures sur le game, mais non, mais c'est pas possible que les C'est- gens mettent 30 heures. C'est le temps complétion. Alors pas en complétionnisme, mais vraiment en aventure principale. On avance, on tue les boss. C'est entre 30 et 40 heures pour tous les Dark Souls.
J'ai Et, déjà joué à Dark Souls autour de la J'ai jamais, mais du coup, j'aimerais bien essayer pour savoir où je me situe. et c'est de fait, ça veut pas dire grand chose. C'est ça que je voulais dire à propos de ces news. Ça veut pas dire grand chose parce que sur un jeu comme ça dépend tellement de ton niveau. Selon Ouais. que t'es bon ou pas. Un Dark Souls en ligne droite en battant tous les boss du premier coup, ça dure 5 heures. Et si t'es nul, ça dure 300. Donc 30, écoute, peut-être. Non, mais 30, c'est une moyenne pour un super. joueur stylé quand même. Je Attends, parce que là, ouais. je crois qu'il va me vanner. Tu sais que 40 heures, c'est 2 jours de manati, hein, donc franchement, ça se fait. Hein. Ah, ok, bon, bah écoute. 40 heures, 2 jours de match. C'est vrai qu'il joue beaucoup au game quand même. Hein. C'est un truc de ouf. C'est limite Elden Ring 13. qu'on retrouve quand C'est tout bientôt, non? C'est archi bientôt. J'ai pas le jour exact, c'est une honte. Je m'excuse, mais vraiment, c'est archi bientôt. C'est limite étonnant qu'en transformant autant leur formule et en passant en open world, ils retombent sur exactement la même durée de vie que leur jeu en niveau fermé, en fait. Ouais, c'est fou. Emma, Dark Souls, t'avais Moi, parlé de RPG depuis c'est vraiment l'émission. pas des jeux qui me branchent. Genre, C'est des jeux où tu peux pas tenir un angle pendant 20 minutes et il se passe rien. Du coup, ouais, c'est relou. Bon, dis donc, on va se calmer Non, là, mais, sur le plateau. Et Augustin, t'as mangé quoi ce matin? C'est un truc de ouf. 4 œufs. C'est étonnant. Il a répondu Étonnant. premier degré. 4 œufs, voilà. Donc, Elden la Ring, semoule. évidemment, qu'on retrouve tout bientôt. On a malheureusement pas la date, mais c'est c'est fin le mois février. prochain ou dans 2 mois, Je quelque crois chose que comme c'est ça. février en tout cas. La sortie, elle est vraiment toute proche. En tout cas, moi, j'avais commencé Dark Souls pour commencer Elden Ring. Et vraiment, si je dois me manger les 3, je crois qu'Elden Ring, ce sera pas avant au moins 2 ans. Hein. Les amis, merci d'avoir été présents pour cette quotidienne. Merci d'avoir été avec nous dans le chat. N'hésitez pas à rester, il y a une petite pause et on vous prend à 18h pour parler pendant 1 heure de Counter-Strike et des Blast premières. Ce sera avec Emma et tout le crew 1PV. Merci de nous avoir suivis et à demain pour une nouvelle quotidienne. Au revoir.